L'hiver s'était installé en Alsace, recouvrant le paysage d'une brume glaciale et de cristaux de givre qui dansaient au gré du vent. Patricia, une petite fille de 9 ans, avançait encore avec précaution, sa jambe se remettant d'une fracture. Ses pas étaient hésitants, mais elle tenait bon, cherchant à retrouver une force qu'elle redécouvrait jour après jour. Un matin, alors qu'elle se concentrait pour marcher sans ses béquilles, sa maman lui sourit avec une lueur joyeuse dans les yeux. « C'est bientôt Noël, Patricia !» Patricia hocha la tête, son cœur battant de curiosité, car ce mot « Noël » résonnait mystérieusement. À l'école, tout semblait tourner autour de cet événement magique. Les enfants découpaient des guirlandes de papier coloré, fabriquaient des pompons de laine et dessinaient des sapins scintillants. Ils parlaient tous avec excitation de Saint-Nicolas, du Père Fouettard et des cadeaux qu'ils espéraient recevoir. Patricia, qui ne se souvenait pas encore de tout, écoutait fascinée les histoires de ce vieil homme en rouge qui apportait des bonbons et de son sombre acolyte, le Père Fouettard, qui réprimandait les enfants turbulents. Lors de la fête de l'école, son cœur battit fort en voyant le Père Fouettard enveloppé dans une grande cape noire qui faisait claquer son véritable fouet. Mais la peur s'évapora vite lorsque Saint-Nicolas apparut, offrant sourire et douceur. Quelques jours plus tard, maman annonça une nouvelle qui fit pétiller d'excitation les yeux de Patricia. « Nous allons tous au marché de Noël !» Ce serait une première pour elle, et rien que l'idée d'un voyage en bus la remplissait d'appréhension et de joie. Patricia, timide et discrète, se blottit contre son frère, qui lui prit doucement la main. Le marché de Noël dépassa tout ce que Patricia avait pu imaginer. Des cabanes en bois décorées de guirlandes rouges et or illuminaient la place, créant une ambiance enchantée. La nuit tombait et les lumières multicolores brillaient comme des étoiles dans l'obscurité. L'air était empli de parfums enivrants, celui du vin chaud, des marrons grillés et des biscuits de Noël qui étaient l'âme de la tradition alsacienne. Ces biscuits offerts en cadeau entre voisins, amis ou au travail étaient un symbole de partage et de générosité. C'était là, au marché de Noël, que Patricia goûta pour la première fois ces biscuits. Leur goût délicieux, mêlant épices et sucre, la transporta dans un autre monde, celui d'une douceur hivernale. Mais ce qui marqua le plus Patricia, c'était un stand de souffleurs de verre. Ils créaient des boules de Noël magiques, brillantes, transparentes, multicolores, avec des reliefs à l'intérieur. Patricia resta hypnotisée devant ce stand pendant au moins une demi-heure, les yeux perdus dans les reflets des lumières qui dansaient à l'intérieur des boules comme si elle était plongée dans un rêve éveillé. « Regarde comme il souffle doucement ! On dirait qu'il capture des morceaux d'étoiles » murmura Hélène à l'oreille de Patricia. « C'est magique !» répondit Patricia, les yeux ronds d'émerveillement. Plus loin, un autre stand attira leur attention. Des décorations de Noël en bois traditionnel sculptées avec une précision incroyable.
Patricia s'approcha timidement et toucha du bout des doigts une petite étoile taillée à la main. « Tu crois qu'elles racontent une histoire, ces figurines ?» demande Patricia d'une petite voix. « Oh oui, chaque petite sculpture porte un secret. Regarde cette étoile, on dirait qu'elle a vu 1000 Noëls, » répondit Hélène avec tendresse. Patricia sourit, emportant avec elle la magie de ces petites créations dans son cœur. Nous sommes sur la grande place de Mulhouse, là où se trouve le fameux marché de Noël. Alors que la famille se regroupe, Patricia se retrouve nez à nez avec le plus grand sapin de Noël qu'elle n'avait jamais vu. Ses yeux s'ouvrirent en grand et sa bouche resta légèrement ouverte, ébahie par la taille gigantesque du sapin. Il semblait toucher le ciel, couvert de millions de lumières étincelantes, de guirlandes dorées et de boules colorées qui brillaient comme des étoiles. Hélène s'approcha doucement et glissa à sa sœur. « On dirait qu'il touche le ciel, tu ne trouves pas ?» Patricia hocha la tête, incapable de détacher son regard de l'arbre majestueux. « Il brille comme s'il gardait un secret, » murmura-t-elle, les yeux pleins d'étoiles. Cependant, au bout de quelques instants, son corps commença à grelotter sous l'effet de la fraîcheur de l'air. C'est alors que maman, toujours attentive, tendit à Patricia un paquet de marrons brûlants. Le stand des marrons chauds se trouvait juste à côté du sapin et la chaleur de la petite portion de marrons soulagea instantanément Patricia. Maman sourit et souffla doucement sur un marron chaud. « Prends-le vite avant qu'il ne refroidisse. C'est comme si la chaleur de Noël était enfermée dedans. » Patricia souffla à son tour sur le marron fumant et murmura « Ça réchauffe les mains !» Je me souviens encore du goût de ces marrons brûlants. À l'époque, ils étaient cuits au feu de bois et leur peau était légèrement noircie, recouverte d'une fine couche de suie. Cela leur donnait un goût si particulier, à la fois fumé et sucré, réchauffant mes mains tout autant que mon cœur. Et ce soir-là, dans le froid de l'hiver alsacien, la magie de Noël s'ancrait dans le cœur de Patricia. Une tradition venait de naître, faite de lumière, de rire et de la douceur d'être ensemble. Joyeux Noël à tous!